Bonjour. Me voilà. Hop. Et normalement, hop, normalement, pas de problème de son, pas de problème d'image, pas de problème de quoi que ce soit, tout est censé bien se passer, sinon j'abandonne. Voilà, là, franchement. Alors vous avez un décalage, j'hésite. J'hésite à le redécaler tout seul parce que soit je le soit je le bouge moi-même et dans ce cas-là il se règle potentiellement tout seul dans 30 secondes pour voilà, pour me faire chier et du coup, bah, on sera de nouveau, décalé. Soit je, le règle pas et on garde ce son pendant un moment, sauf que du coup c'est chiant quoi, finalement. Donc je ne sais pas. Je sais pas ce que vous préférez. Je ne sais pas. Écoutez, pour l'instant, je vais le décaler et puis, voilà, quand ça remarchera, de nouveau plus, bah, voilà, on va régler ça quoi. Ouais, finalement, ça change pas grand-chose, vous avez quand même des soucis de réglage. C'est intéressant. Mais du coup, si je ah mais c'est parce qu'il a pas enlevé? Mais enfin, je fais des trucs, OBS s'en fout. Voilà, plus de décalage. Plus de décalage, mais allez savoir pour combien de temps. Mais pour l'instant, il y en a plus. Et ça, c'est bien. Bon, mes cheveux veulent pas coopérer aujourd'hui, hein. Je pense qu'il va falloir l'accepter. Voilà, je pense qu'ils veulent. Voilà. Bon, bah donc je n'observe plus de décalage de mon côté. Tout a l'air de marcher, je vais juste enlever ça. Hop là, faut que je mette ça aussi. Voilà. Voilà. Je reconnecte à Twitchat. Et tout ça, j'en ai pas besoin. Hop. Ça marche pas. Mais enfin, connecte-toi, OMG. Voilà, c'est bon. Quand un truc ne marche pas, n'hésitez pas à insister un maximum. Ça finit toujours par marcher au bout d'un moment. Bon. Donc bonjour, me voici, finalement. Pour l'instant, tout a l'air de marcher. C'est un peu miraculeux. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais pour l'instant, voilà. Je sais non plus, je sais pas comment mettre le micro, ça m'énerve. Bref, me voici, bonjour. Et je suis éclaté. Mais je stream 2 jours de suite, c'est fou. Alors, donc ici on parle de bébêtes cheloues, de trucs un peu bizarres avec des capacités particulières. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence. On a fait une grosse quarantaine d'espèces ici, de trucs un peu bizarres. Et voilà. Et donc on va continuer. Ça peut être un peu n'importe quoi, ça peut être des plantes, des animaux, des champignons, voilà, des oiseaux, des primates, plein de trucs. Mais euh, ça peut aussi être des espèces éteintes. Oui. Voilà. Donc si vous avez envie qu'on parle d'une espèce particulière dans le chat, même pas forcément peu connue, hein, juste qu'on revoie des bases sur, enfin qu'on revoie. C'est rien enfin,
Ici c'est chill, hein. On n'est pas là pour faire ça de façon ultra académique et casse-couille. On n'est pas en cours, hein, voilà. Ici c'est plus pour savoir que ça existe et que c'est marrant, quoi. Et, euh, et voilà. Donc si vous voulez parler d'une espèce ou quoi, euh, bah, il y a un chat pour ça. Et si vous n'avez pas d'idée mais que vous voulez quand même influencer dans ma recherche, il y a la commande point d'exclamation roue, REUE, qu'on peut spammer dans le chat, qui permet de lancer un sujet aléatoire. Comme ça, après, je peux aller demander à ChatGPT, selon des conditions un peu précises, de me citer le nom d'une espèce qui correspond. Et comme ça m'évite de perdre 8 jours à taper des mots-clés au hasard sur Internet en espérant tomber sur un truc qui correspond, quoi. Donc voilà. Du coup, je pense que je vais pas tarder à rentrer la commande. Je vais vérifier une dernière fois que le son... Allô? Mais énerve, quoi. Ça m'arrive 25 000 fois par jour que tu fais un truc, ça marche très bien, tu le refais une deuxième fois, ça marche plus. C'est la définition de la folie, ça fait pas deux fois la même chose quand tu fais toi-même deux fois la même manipulation. J'en ai marre. Bref. Donc, je vais pas tarder à lancer, mais d'abord il faut que je vérifie mon son, s'il est pas trop nul à chier. Bon, le son est censé être bien, et il n'y a pas de décalage non plus. Et voilà. Et ben donc on va y aller. Donc si vous voulez parler d'une espèce bizarre, je vous invite à l'écrire dans le chat. Sinon, vous pouvez lancer la commande roue, ou c'est moi qui le ferai, et on partira sur une espèce d'office parce que voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre, enfin redécouvre une espèce? On fait un peu le tour, qu'est-ce que c'est, où ça vit, le statut de conservation, pourquoi c'est bizarre, et puis voilà. Et après on dort moins con. Voilà. Voilà, je vais écrire la commande. Comme ça, on a un peu une idée de vers où on va. Hop. Et ce sera un reptile aujourd'hui. Alors, tout de suite, ici, voilà, la cam, là, voilà, cite-moi. Ah oui, non. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, à chaque fois que je lance un stream, ChatGPT plante. Il fonctionne très bien quand je lance pas de stream, mais voilà. Donc là, on est parti pour devoir combler encore une bonne minute avant qu'il décide de m'informer qu'il a... Je parle pas de recharger la page, juste de m'informer qu'il a planté, parce que tu peux recharger tant qu'il veut, tant que tu veux, en général, il marche pas. Donc voilà. On a pour un petit temps. Youpi, quoi. Je sais pas pourquoi il fait ça, c'est vraiment très énervant, je trouve, mais bon. Oui, bah oui, je sais bien que t'as planté, couillon. Mais énerve à faire ça, lui. Bref. Donc voilà, donc on va parler d'une espèce de reptile, du coup. Et du coup, ah oui, sachez que j'ai rajouté donc récemment, donc j'ai rajouté les sons en son d'alerte du Voisine de la fois dernière. J'ai rajouté aussi, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ah oui, donc j'ai rajouté j'ai comment? J'ai rajouté voilà, et donc c'est ça. J'ai complété un petit peu la commande totem. Il y a quelques totems de plus de spammables dans le chat. Et, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si, c'est déjà pas mal. Bon, qu'est-ce qu'il fout le chat qui pète là? On va pas y passer la nuit non plus. S'il faut, je peux le taper sur mon téléphone, mais vous verrez pas la recherche, quoi. C'est bon? Là, vous le voyez pas, mais j'attends qu'il tape un truc, hein. C'est-à-dire que je l'ai tapé là déjà. J'attends qu'il le mette. Voilà. Il va encore planter en boucle. Bon, écoutez, je vais y aller parce que sinon. Cite-moi. Ah, c'est bon. C'est bon, on y va ou c'est bon, genre il vient de piger il l'écrit pas, il s'en bat les couilles. Donc cite-moi une espèce de reptile. C'est bon. Cite-moi une espèce de reptile peu connu avec des capacités bizarres. Maintenant, prie pour qu'il décide d'envoyer le message et éventuellement de me répondre. Bon, c'est beaucoup lui demander, mais... Là, j'ai rien qui charge hein, chez moi, il se passe rien pour l'instant, donc...
Je sais pas pourquoi il casse. Je sais pas ce qu'il essaye désespérément de charger là, parce qu'il a rien à faire littéralement. Enfin, il doit quand même lancer le stream effectivement et le diffuser. Et il a ma playlist YouTube en fond. Ok, mais enfin c'est tout. Genre j'ai fait des streams qui étaient nettement plus vénères que ça, où il arrivait assez bien à charger quoi. Et aujourd'hui il veut pas. Voilà, c'est comme ça, écoutez. Et là il n'arrive pas à charger la chanson suivante. J'ai l'impression que... Je pourrais vous dire que c'est aujourd'hui spécifiquement que le réseau est à chier, mais j'ai l'impression que ça va faire un gros mois que plus ça va et pire c'est. Je peux faire de moins en moins de choses en live. C'est vraiment très énervant quoi. Bon. C'est bon, il m'a répondu l'autre con ou pas? Non. Bah écoutez, je vais le faire sur mon téléphone, hein, j'ai pas envie d'y passer la nuit. Mhm. Là. Et il commence seulement à me répondre alors que moi-même de mon côté je vais bientôt avoir une réponse quoi. C'est n'importe quoi. Et donc il me parle du... Il a planté. Bon. Oui, je sais pas ce que j'espérais. Hein. Hier mes 8 jours, lancer la suivante. Allô mec, ça va C'est dingue quoi. Je me dis qu'à tout moment le stream crash en fait. Hein. Là c'est... Je ne peux plus rien faire avec ce PC. Alors que c'est pas le PC qui pose problème, hein, c'est vraiment le réseau quoi. Mais... Tiens, je sais pas ce qu'ils foutent dans la région pour que chaque semaine le réseau s'empire, mais ça commence à... Enfin, c'est ridicule là. Couper le réseau juste en fait, hein, ça revient au même. Bref, qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Bah ça c'est le Oasis. Non, c'est le Saola. Ah oui, le Saola, j'ai voulu... Enfin, j'ai voulu. J'ai cherché rapidement s'il n'y a pas moyen de rajouter son son, mais vous pensez bien que vu qu'il est, un, extrêmement rare, deux, qu'il a été découvert récemment, et trois, qu'il est déjà en danger critique d'extinction, le son va s'en passer quoi. Donc voilà. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, le Saola, c'est un bœuf, enfin un bovin, donc vache, taureau, tout ça, mais qui ressemble à une antilope. Voilà. Et on a évidemment très 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 peu d'informations dessus. Voilà. Et il vit au Vietnam. Une espèce de reptile peu connue avec des capacités étranges est le dragon volant. Également connu sous le nom de lézard volant, il appartient à la famille des agamidés et est originaire d'Asie du Sud-Est, notamment des forêts tropicales de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines et d'Inde. Le vol plané. Le dragon volant est capable de planer sur de courtes distances. Cryptisme. Le dragon volant possède une coloration cryptique qui lui permet de se fondre efficacement dans son environnement forestier. Donc il est camouflé. Taille réduite. Les dragons volants sont relativement petits, mesurant généralement entre 15 et 25 cm de longueur. Il est territorial. Il bouffe des insectes. Et voilà. Alors, c'est bien, mais du coup, j'ai pas le nom scientifique de ce truc. Donc, c'est pas dit qu'on le trouve tout de suite. Hein. Hop, hop là. Ah oui, non. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Hein. C'est mon PC qui est encore en métal, en métal, bien sûr. En métal breakdance. C'est totalement ça. Euh, Mais pourquoi je l'ai en anglais? J'ai envie de crever. Y a rien qui va.
Qu'est-ce qui se passe encore? Langue. Français. Eh ben, je deviens la folie, voilà, je deviens le fou. J'en ai marre. Euh, ouais, alors pour le coup, si, ils sont quand même relativement faciles à trouver, parce que quand je tape Draco-Lizard, y a que qui sortent, évidemment, mais est-ce que j'ai vraiment une... Est-ce que je suis sûr que c'est bien eux, quoi? C'est pas une variété, un genre, un truc, je sais pas. Les lézards volants fondus wingsuit. Machin a une technique bien libre pour voler. Il tient la membrane de peau qui lui sert d'aile et la dirige grâce à ses membres antérieurs. En gros, il a fait une liposuction, quoi. Euh, d'accord. Bon, c'est un reptile qui plane, d'accord. C'est une technique de vol inédite dans le monde animal. Le lézard volant Draco Dussumieri, ou juste Draco pour les intimes, utilise un patagium, je ne sais pas, c'est-à-dire une membrane de peau reliée aux côtes et faisant d'office d'aile qu'il manœuvre directement à l'aide de ses membres antérieurs, les pattes de devant. Et ça a pu être révélé grâce au travail de J. Maximilian Delling, herpétologiste à l'université de Koblenz, Landau en Allemagne, qui a photographié 50 vols de lézards volants dans les forêts du sud de l'Inde. Cette aile n'a pas d'équivalent dans le royaume animal, elle représente le seul cas où le système d'élévation et les unités de commande sont contrôlés par des parties différentes du corps et doivent se coordonner au début du vol plané. Bref, son vol est très compliqué et, euh, et ouais, voilà quoi. C'est pas avec des ailes à proprement parler, du coup, c'est avec un genre de gras. Bon, en vrai, les ailes, c'est jamais qu'un genre de membre spécialisé du corps. Mais ici, par exemple, son gras, c'est pas un membre, c'est plus une extension de peau, quoi. Voilà, que ce soit chez les oiseaux, les chauves-souris, les ailes, ça reste quand même c'est essentiellement un membre, quoi, avec éventuellement du gras qui relie des trucs ou quoi. Là, vraiment, juste, il a des espèces ouais, il a des grosses poches de gras sur les côtés et il les tire en fait pour pouvoir voler. Du coup, oui, c'est compliqué. C'est un vol très compliqué. La contraction des muscles intercostaux et du thorax se fait simultanément dans les directions similaires. Une fois arrivés à destination, ces reptiles vont relâcher cette membrane et utiliser leurs membres antérieurs pour grimper et courir le long des arbres. Ce patagium devient alors quasiment imperceptible. Donc on pourrait croire une fois qu'il a tiré son gras pour voler qu'en fait ça va lui rester entre les pattes et qu'il sait pas où le foutre, mais en fait non. Un vol fossile. D'autres animaux possèdent un patagium comme l'écureuil volant ou encore les chauves-souris, mais ils se dirigent uniquement grâce au mouvement direct de la structure permettant le vol qu'il soit nécessaire de la tenir. Sans qu'il soit nécessaire de la tenir. Ils se dirigent uniquement grâce au mouvement direct de la structure permettant le vol sans qu'il soit nécessaire de la tenir. Oui, c'est ça. Bah donc les piafs juste ils tendent les bras. Les chauves-souris, pareil. Voilà, la peau est reliée au bras, quoi. Alors que lui, vraiment, il est obligé de s'agripper le gras et de le tirer, quoi. C'est un petit peu comme si vous essayez de diriger votre barque dans de l'eau en la prenant par les côtés. C'est un peu le même truc, sauf que lui, il fait ça dans l'air, quoi. Forcément, c'est compliqué. Euh, Certains arborent des parachutes, comme les geckos du genre Ptycozoon et Hermidactylus, mais ces structures ne sont pas contrôlées par les muscles et leur déploiement est uniquement passif. Cependant, le patagium des dracos est similaire à celui des reptiles fossiles, dont les côtes sont légèrement également allongées, semblant montrer qu'ils possédaient un patagium et que leur méthode de vol était semblable à celle des lézards modernes. Parmi eux, on peut citer le Xianlong, le Coelurosaurus et le Queneosaurus, ou encore l'Icaronosaurus. L'Icarosaurus.
dans sa référence à Icare. Cette étude pourrait donc aider à retracer l'évolution de cette méthode de vol plané chez les reptiles. D'accord. Bon, c'est un reptile qui s'emmerde énormément pour voler, on a bien compris, et pourquoi il vole? On imagine, déjà c'est un reptile, et en plus il vole, donc il a l'air arboricole, on imagine, oui quand je dis qu'il vole, en fait c'est qu'il plane entre les arbres, hein, donc il doit forcément grimper à un arbre, et puis se laisser tomber pour aller jusqu'à l'autre. J'imagine du coup que son but c'est de bouffer ce qu'il y a sur l'arbre, très certainement des insectes, vu que c'est un tout petit reptile. Je l'imagine pas manger les chouettes. Donc voilà, j'imagine que c'est intéressant d'une part pour sa survie, mais aussi pour ce qu'il bouffe, quoi. Donc les lézard volant, voilà, c'est ça. Sauf qu'il a quand même l'air d'en exister plusieurs, hein, mais bon, on va faire avec ça. Les lézards volants. Ce sont des lézards arboricoles planants des forêts tropicales asiatiques. Voilà, vous l'avez correctement? Oui. Enfin, je pense que c'est correct. Euh, il y a, il y a 41 espèces de ce genre en Asie du Sud-Est et dans l'Asie de l'Est. Le nom du genre vient du terme latin désignant les dragons mythologiques. Draco volans, volant, je sais pas, donc des dragons volants quoi. Donc voilà, au milieu du XXe siècle, il y avait une controverse sur leur capacité de glisse, certains auteurs suggérant que le patagia, donc le patagium dont je viens de parler, était uniquement destiné à être exposé. Mais des recherches à la fin des années 50 ont fermement établi la fonction de vol de patagia, de la patagia. Donc le gras qui dépasse, mais qu'en fait il dépasse pas. Les dragons volants sont des lézards arboricoles planant des forêts tropicales asiatiques. Ils mesurent entre 19 et 23 cm et se nourrissent de fourmis et de termites grâce à leur langue gluante. Miam. Durant la saison des amours, les femelles s'aventurent sur le sol afin d'y pondre entre 1 et 5 œufs. Ils sont dotés d'une paire d'ailes qui sont en fait des côtes reliées entre elles par une membrane ornée de motifs de couleurs vives, tandis que le reste du corps est gris. Ces ailes leur permettent de planer sur des distances allant de 7 à 10 mètres afin de se déplacer rapidement d'arbre en arbre. Au repos, les ailes des dragons volants sont repliées et elles ne se voient pas. Les dragons volants ressemblent alors à n'importe quel lézard de couleur grisâtre. Le dragon volant est un modèle d'adaptation à la vie arboricole qui conduit à de nombreuses espèces, écureuils, serpents, etc. Euh, D'accord. Le dragon volant y parvient grâce à ses côtes très allongées qui soutiennent les ailes. Donc les dracos sont généralement arboricoles. Là, on parle bien d'un genre, du coup, hein. Les lézards volants, dragons, tout ça, là, tout ça, c'est un genre, c'est pas une espèce particulière. La couleur du pathogène est fortement corrélée à la couleur des feuilles tombantes locales. Oui, c'est en plus, du coup, il est bien planqué, c'est un camouflage. Ok, d'accord. Bon, bah, pas mal. Il y a autre chose à dire là-dessus? Le lézard volant. J'irai voir sur Animalia aussi, si c'est pas, s'ils ont pas quelque chose à dire. Espèce non menacée, oui, attends 2 secondes. Est un genre qui comprend une cinquantaine d'espèces, dont la plus connue est certainement Dracovolans, également appelé dragon volant commun. Comme son nom l'indique, ça ressemble à un lézard, un lointain cousin qui appartient au même ordre que lui. Euh, il mesure une vingtaine de centimètres en moyenne et possède un corps longiligne surmonté d'un mince et long cou. Ça, tout ça. Où est-ce qu'il vit? Dans les arbres. Qu'est-ce qu'il bouffe? Des insectes, on l'a déjà vu. Fourmis termites, ok. Euh, d'accord. L'espérance de vie. L'espérance de vie des lézards volants est encore inconnue, mais les scientifiques pensent qu'il peut vivre environ une dizaine d'années. Pas mal. Le cri
Cet animal silencieux, il communique davantage avec ses patagias qu'avec des sons, donc les espèces d'ailes grasses. Donc encore une fois, ça va être pratique pour les sons d'alerte. Signe particulier, il ne sera pas surprenant d'apprendre que ce lézard volant peut voler, enfin planer serait-il plus exact. Il possède en effet 5 ou 6 côtes allongées et articulées qui soutiennent son patagia. Bonjour Léo, comment vas-tu? Depuis il y a environ 20 minutes. Il veut pas me laisser tranquille aujourd'hui. Il vient de me morver sur le pif, c'est super. Et que je me mouche sur ton nez, et que je te monte mon cul. Ah, t'as bientôt fini?
Bien, il semble qu'il a fini. Donc, on parlait du lézard qui vole, ou plutôt qui plane. Donc il a des côtes allongées et articulées qui soutiennent ses patagias, donc ses couches de gras sur les côtés. Lors d'un saut, il peut alors utiliser les muscles de ses flancs pour les déployer comme des ailes et planer en s'en servant comme d'un parachute. Grâce à ses ailes primitives, il peut ainsi aller d'arbre en arbre et voler jusqu'à 30 mètres, le plus souvent entre 3 et 10 mètres. On rappelle que le truc est mesurable en centimètres, hein, donc c'est pas mal du tout. La couleur du patagia, des patagias d'un lézard volant dépend de celle des feuilles des arbres qui constituent son environnement, comme ça il est camouflé. Il est tout petit, donc il est forcément la proie de plein d'espèces casse-couilles comme les oiseaux, les serpents et plein d'autres prédateurs. Cette particularité d'avoir des ailes donc fait également que deux lézards volants appartenant pourtant à la même espèce mais situés à des endroits géographiquement différents n'ont pas la même couleur. Statut de conservation. Il est classé en préoccupation mineure. Certaines espèces cependant, surtout celles dont l'habitat est menacé par les activités humaines, voient leur population décliner dangereusement. Donc en fait on dit que c'est une préoccupation mineure mais en fait non. En fait non. Euh, une en particulier est actuellement considérée comme vulnérable. Il s'agit de Draco mindanensis, une espèce endémique des Philippines. Et donc j'avais dit qu'on va aller voir sur Animalia. S'il veut bien. Mais enfin, bon. Lézard volant. Hmm, j'ai faim. J'ai tout le temps faim, c'est trop chiant. Il est en train de charger. Alors, donc on a dit le lézard volant. Lézard de Bedriaga ou lézard vivipare. Ça va être pas beaucoup. Draco. Voilà, j'ai. Draco est un genre de saurien de la famille des agamidés. Les espèces de ce genre sont appelées dragons volants. Le dragon Draco est un genre machin. Mais c'est répété deux fois, cherchez pas.
Les dragons volants sont là. Même scroller vers le bas, il veut pas, hein, c'est... Draco sumatranus est une espèce de saurien de la famille des agamidés. Bon, ça en fait un, d'accord, mais... ah bon, ça ressemble globalement à ça. Allez, quoi, putain. Bon, j'abandonne. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on voit exactement sur cette espèce? Les arbres volants, qui appartiennent à la famille des agamidés, est originaire d'Asie du Sud, donc il vit en Asie. C'est un genre qui regroupe essentiellement des espèces qui vivent en Asie du Sud. Bonjour Toliart. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Moi ça va, je suis crevé et mon PC ne veut pas fonctionner, donc disons que ça rend le truc un peu compliqué. Mais, mais ça va, et toi? Moi ça va. Cool, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. J'espère que tu dors bien, moi non. Ah là là. Force le PC, ouais, il en a besoin, hein, parce que juste scroller vers le bas, il veut pas. Il est pas d'accord. Il met 8 jours à juste descendre, ou même à rentrer une commande. Là, ça fait 8 jours que j'ai appuyé sur la croix, par exemple, pour dégager. Il veut pas. Il n'y arrive pas. Voilà, il faut spammer la croix pour que mon PC se retrouve tellement bombardé par la commande qu'il décide de faire ce que je lui dis, mais voilà quoi. Et ça, c'est en partie la faute à mon réseau de merde, mais aussi parce que mon PC est en train de crever. Bref, on parlait des dragons volants, c'est des reptiles qui ont, on va dire, des espèces de poches de gras, c'est pas vraiment ça, mais bon, qui leur sert d'ailes. Comme ça, ils peuvent planer entre les arbres sur une trentaine de mètres. Le truc se mesure en centimètres, donc c'est quand même pas dégueulasse. Regarde la taille de ce machin, il est tout petit. Et donc il peut se déplacer sur une trentaine, planer sur une trentaine de mètres. Voilà. Euh, et ça lui sert, on va dire, d'ailes, même si c'est pas vraiment des ailes. Chez les oiseaux, les plumes sur les ailes l'aident, aident les piafs, enfin ça les fait voler, quoi, ça, plus les os crus, etc. Mais bref, le bras est l'aile. Chez les chauves-souris, c'est pareil. Le bras est l'aile parce que la membrane qui permet de voler est rattachée au bras. Mais sur les lézards volants, ils ont des bras, mais il n'y a pas de structure qui leur permet de voler dessus. C'est pas leurs bras qui volent. Ils ont des espèces de poches de gras sur le reste du corps qui peuvent tirer, on va dire, pour planer. Et du coup, ils doivent se tirer le gras. Et le gras se rétracte ou quoi, j'ai pas trop compris, mais comme ça leur permet de ne pas se marcher dans le gras quand ils se déplacent. Ça va quand même pas être très pratique. Du coup, évidemment, ce truc est arboricole et mange des insectes, hein. Il vit dans les arbres parce que donc il vole pas vraiment. Il sait pas faire flap flap avec ses ailes, mais il sait faire du deltaplane quoi, avec son gras. C'est pratique. Et voilà, voilà, voilà. J'ai rajouté les commandes, enfin des commandes. J'ai rajouté des trucs dans mes centres d'alerte. La fois dernière, on a vu le oisine, qui est un oiseau un peu spécial. Il peut se déplacer à quatre pattes dans les arbres parce qu'il a des espèces de griffes au niveau de ses ailes, quoi, qui lui permettent du coup de s'accrocher avec ses. C'est des griffes vestigiales, on va dire. C'est des trucs qu'il a hérité de ses très lointains ancêtres, les dinosaures non aviens, parce que je rappelle que les oiseaux sont des dinosaures. Et donc, il a hérité ça. Et du coup, il peut planter ses griffes au stade juvénile, donc quand il est bébé, pour grimper dans les arbres. Et du coup, on dirait qu'il marche à quatre pattes. Et c'est pas mal. Donc voilà. Et, euh, et ouais, déjà, c'est assez cool. Et en plus de ça, le Oisine était enfin c'est, parce qu'il est toujours d'actualité, un ruminant, c'est-à-dire que c'est un piaf qui fait comme les vaches. Donc voilà. Et après, on avait fait aussi le Saola, une espèce super rare sa mère, découverte assez récemment,
qui est juste... bon, elle est déjà en danger critique d'extinction. C'est un bœuf, enfin un bovin, donc on va dire c'est comme les vaches et les taureaux, sauf qu'il ressemble à une antilope. Qui a rien à voir, hein. Une antilope, globalement, c'est une espèce de biche, en fait. Enfin, ça ressemble à un genre de biche. Donc, pour confondre une vache avec une biche, il faut y aller quand même. Et pourtant, ça a bien cette tête-là. Mais on n'arrive pas à le garder en captivité et malheureusement il se fait défoncer à l'état sauvage. On l'observe jamais, les rafons on l'observe, il meurt, donc bon c'est très 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 compliqué, ne serait-ce que même d'avoir des, des règles de conservation pour sauver cette espèce-là parce qu'on ne sait rien dessus, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a des endroits parfois où on l'observe dans des petites zones. Comme on ne connaît pas le détail, c'est compliqué. Et donc là, on parlait aujourd'hui du lézard volant, qui est un genre d'espèce, et pas juste une espèce seule. Et donc c'est des lézards qui planent d'arbre en arbre, des tout petits lézards de quelques centimètres qui planent d'arbre en arbre. Comme ça, ils peuvent. Donc déjà, ils sont en sécurité parce que généralement, ils descendent pas de leur arbre à moins de mettre enfin, mettre à bas. Eux, ils mettent pas à bas, ils pondent, mais bref. Voilà. Et voilà. Et du coup, généralement, ils descendent pas, vu comment ils sont petits, etc. Bon, s'ils se font pagnoquer par les pièges dans les arbres, c'est les serpents qui les chopent quand ils tombent à terre, quoi. Donc c'est pratique, du coup, de pouvoir planer sur une trentaine de mètres dans des arbres, enfin dans une forêt. Ça les sauve un petit peu. Et globalement, le genre a l'air de bien se porter. Il y a une espèce qui se porte pas bien, et qui est en danger d'extinction, mais je sais plus à quel point. Mais apparemment, le genre, à échelle large, lui, est en préoccupation mineure. C'est pas la teuf, mais il s'en sort. Et donc, c'est un truc qui se trouve essentiellement en Asie, je crois. Il appartient à la famille des Agamidés, est originaire d'Asie du Sud-Est. On le trouve aussi en Asie, donc en Asie du Sud et en Asie de l'Est. Un peu entre les deux, quoi. Également dans les forêts tropicales de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines et d'Inde. Voilà. Ah oui, et donc comme la couleur de son patagium, donc le gras qui lui permet de voler en l'étirant, change selon la végétation qui l'entoure, euh, parce que il s'adapte, du coup ça lui permet d'être camouflé. Bah, si tu prends un lézard à un endroit et que tu prends un lézard de la même famille, même espèce, mais genre 6 km plus loin, bah, si les feuilles sont pas de la même couleur, il n'aura pas la même couleur non plus. Et du coup c'est marrant. Bon, ça joue peut-être un peu plus que dans ce que à ça joue peut-être dans des zones un peu plus grandes que 6 kilomètres, mais je trouve que c'est déjà pas mal. Voilà, donc du coup, ils ont pas la même couleur, quoi, entre eux. Même au sein d'une même espèce. Euh, Ils sont petits, ils mangent des insectes. Voilà, c'est plus ou moins tout ce qu'il y avait à dire dessus. Et si tu veux parler d'une espèce bizarre, bah on a fini. Donc si tu veux parler d'un truc, même pas forcément une espèce bizarre, hein, mais voilà, si tu veux parler d'une espèce, sache que voilà, là on peut. Et si t'as pas d'idée, rappelle-toi que il y a la commande roue qui est lançable. Comme ça, on n'est jamais non plus à court de sujet, quoi. Et oui, donc j'ai complété la commande totem aussi. J'ai rajouté les totems, j'ai rajouté les sound alerts, j'ai rajouté les trucs. Voilà. Euh, Comme ça, c'est mieux. J'ai essayé d'un peu améliorer le son aussi, mais je sais pas seulement si je me suis tellement réussi de ce côté-là. Donc voilà. Et, euh, et ouais, alors du coup, j'aurais bien voulu rajouter le son du Saola, mais comme j'ai dit, c'est extrêmement rare, pratiquement personne l'observe, et il y en a vraiment très 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 peu. Donc tu te doutes que pour trouver un son de cette espèce-là, c'est mort. Donc il y a le son du voisine, mais il n'y a pas le son il y a pas le son du Saola malheureusement. Donc le bovin qui ressemble à une antilope. Ça malheureusement il n'y a pas. Donc voilà, je vais lancer la commande, comme ça on fera la prochaine espèce. Hop.
Roux, oui. Le mec connaît pas ses propres commandes, hein. Et donc ce sera une plante! On n'a pas eu beaucoup. On a eu la Dionée, donc celle qui bouffe les mouches. On a eu la plante qui danse. Et là, on va avoir... On va savoir. Oh! ChatGPT ne plante pas, c'est merveilleux. Enfin, pas ce coup-ci en tout cas. Au début, il a planté, mais là non. Une espèce très peu connue. Merde. De plantes. On n'arrive pas à écrire aujourd'hui. Avec des capacités bizarres. Ah oui, du coup, il faut que je mette la cam, sinon vous verrez rien. Hop. Donc voilà. Du coup, là, c'est là, je crois que c'est la 45e espèce qu'on fait aujourd'hui. Ou la 46, enfin aujourd'hui, bien sûr, tout à fait. La 45 ou la 46e espèce qu'on fait depuis le début. Voilà, voilà. Bon, il va planter, hein. J'hésite à le faire sur mon téléphone, vous verrez pas le texte tout de suite, mais il chargera après, je crois. Ça nous fera gagner du temps. Alors, cite-moi une espèce très peu connue de plante avec des capacités bizarres. Réponse. Une des espèces de plantes peu connues avec des capacités étranges est la plante serpent. Celle-là, je la connais pas. Ça va s'afficher, hein, c'est juste que ça va s'afficher dans 8 ans, quoi, mais ça va se mettre. Donc, la plante serpent, Emarisopsis ancifolia, également connue sous le nom de plante fouet. Cette plante est originaire des régions subtropicales d'Amérique du Sud et est remarquable pour son adaptation unique à la prédation des insectes. C'est encore une plante qui bouffe des insectes. La plante serpent a des feuilles longues et minces qui ressemblent à des fouets et qui sont munies de glandes glandulaires, ça veut rien dire, visqueuses à leur extrémité. Ces glandes produisent une substance collante qui attire et capture les insectes et qui entre en contact avec les feuilles. Une fois piégés, les insectes sont digérés par les enzymes de la plante et pour fournir des éléments nutritifs. En gros, la plante sécrète un genre de colle sur lequel les insectes vont se mettre parce qu'ils viennent chercher de la bouffe ou quoi. Et après, bah, ils peuvent plus partir. Et apparemment, il y a un truc dans cette colle ou quelque part par là qui va digérer les insectes crevés, quoi. Berk. La plante serpent est donc une exception fascinante dans le règne végétal, avec des adaptations étranges pour survivre dans des environnements où les nutriments du sol sont limités. Ah bah la voilà qui s'affiche, merveilleux. 8 ans trop tard, mais elle s'affiche. C'est bien. Alors, Emarisopsis. Ah, alors elle s'affiche, mais je peux rien faire avec la page parce que c'est tout buggé. Bon, on va partir faire autre chose. L'Emarisopsis. Pitié. Voilà. Alors, là aussi, pour les sons d'alerte, compliqués, forcément. L'Emarisopsis ancifolia. Voilà, voilà. Trust My Science. C'est encore une Dionée, j'ai l'impression, mais c'est une Dionée différente de ce qu'on a déjà fait. Découverte de fossiles d'arbres à l'apparence très étrange datant d'il y a 350 millions d'années. Bah, c'est pas ça que je cherche. C'est stylé, mais c'est pas ça que je cherche. Ça, c'est wiki, bon, on évite.
Bah, je peux les... Ouais, non, du coup, je peux pas les chercher sur Animalia. Forcément, c'est une plante. Il est con. Qu'est-ce que je peux bien trouver, du coup? Oui, du coup, je sais pas trop, je vais devoir chercher mes trucs, là. Hmm. Il appelait ça plante serpent, je crois. La plante serpent. Non, c'est pas ce que je cherche. Non, mais ça, c'est de la merde. J'ai l'impression que les plantes, il y a vraiment énormément de sites qui disent n'importe quoi dessus pour les vendre et les entretenir ou des trucs comme ça, et souvent c'est faux en plus, plutôt que de sites scientifiques. Plante serpent est également connue sous le nom de plante fouet. Ah, je vais chercher ça, hein. J'espère que je vais pas tomber sur les trucs de BDSM quand même, parce que sinon ça va être compliqué. Allez, c'est une merde là. Plante fouet. Est-ce qu'on va tomber sur quelque chose? Ça c'est de la merde. Ça aussi c'est de la merde. Ça c'est... C'est de la merde. Oui, c'est ça, c'est de la merde. Ça aussi c'est de la merde. Enfin... Bon. Comment ça s'appelle ça? Éole. On va aller sur Éole, hein. J'ai bon espoir de trouver un truc quand même. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une encyclopédie du vivant, très complète. L'une, si pas la plus complète qui existe, parce que c'est le but finalement de cette encyclopédie-là, plus que de toutes les autres, c'est d'être le plus complet possible. Dans le sens où leur but c'est de contenir un maximum d'espèces. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça que je cherche. Voilà, moi je veux Amy, Emma, voilà, Ri, So, Psis, Anzifolia. Pitié, trouve. Fais un effort, fais quelque chose. Pitié, allez. Là c'est mal barré. Bon, il a décidé que voilà. Mon PC n'a pas envie aujourd'hui. En vrai, j'hésite à couper parce que il y a rien qui va, rien ne va, tout fonctionne au ralenti. C'est zéro aujourd'hui, hein. Ça y est, il vient seulement de me dire que ça marche pas. Bravo mec. Si je mets juste Mary sub 6, ah je l'ai bien écrit, hein. Donc c'est ça, c'est. Non, il a juste pas envie. J'aimerais au moins finir cette espèce-là avant de faire autre chose, quoi. Bon, ça c'est des guides pratiques ou des remèdes de grand-mère qui marchent pas. Ça c'est des vidéos YouTube de merde. Enfin, de merde, je sais pas, j'ai pas regardé, mais enfin, souvent, ce genre de truc de 32 secondes ou du minute 59, voilà, souvent, c'est de la merde. Pas parce que c'est court, hein, mais parce que du coup, c'est beaucoup plus facile. Ils cherchent pas à donner vraiment des informations, quoi. C'est beaucoup du. C'est de la merde. Voilà. Je sais pas le dire autrement, c'est de la merde. C'est de la merde, y a pas d'infos, c'est vide. C'est plus des vidéos réactions de gens qui connaissent pas, quoi. Quand on a de la chance. Sinon, c'est de la merde.
Euh, ouais, je sais pas, on va repartir sur Amy truc là, mais non. Et Marisopsis, ouais, et Marisopsis, amphi, non, Enzifolia. Ça la connaître hein, forcément. J'espère qu'on va tomber sur quelque chose, mais sinon, s'il n'y en a vraiment rien, ça c'est de la merde. 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 Et personne parle de cette plante, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bien, mais ça parle pas de ça. Je vais être obligé d'aller voir sur Wikipédia, hein. Mais c'est même pas la bonne espèce. Peut-être que je la trouve pas parce qu'elle n'existe pas aussi. Est-ce que ChatGPT c'est pas juste planté dans ses recherches? Encore, finalement. Ah oui, mais non, parce qu'on va encore en avoir pour 8 jours, donc... Oui, je sais bien que t'as planté, débile. Putain. Je dois vraiment composer que avec de la merde, j'ai l'impression. Donc je m'excuse pour l'erreur. Le nom que j'ai donné précédemment, aimé truc, semble incorrect et n'est pas associé à la plante, à une plante connue. Ah tiens, il est possible que je me sois trompé. No shit. Si vous recherchez des informations sur une plante spécifique, pourriez-vous me donner plus de détails sur ses caractéristiques ou son habitat que je puisse mieux vous aider? Voilà, attends une réponse. Tiens, pourquoi c'est pas liké ça? Au secours. Bien. Alors, pardon pour la confusion, la description que j'ai donnée correspond en réalité à une plante carnivore appelée plante gluante. Pinguicula. C'est un genre, c'est pas une espèce de nouveau. Les pinguiculas sont des espèces carnivores qui produisent une substance collante sur les feuilles pour y piéger et digérer les insectes qui s'y posent. Une fois que les insectes sont piégés, les glandes glandulaires, toujours à mon avis c'est pas ça, de la plante sécrètent des enzymes digestives pour décomposer les proies et absorber leurs nutriments. Les pinguiculas se retrouvent dans divers habitats humides à travers le monde et sont connus pour leur adaptation unique à la prédation des insectes. Et donc ça s'appelle pinguicula. Ah, ça sera peut-être un peu moins casse-couille à trouver, non? Ça c'est de la merde. Ça c'est encore de la merde. Ah non, j'ai trouvé un truc. Je crois. J'espère. Au revoir. J'espère, j'espère. Grassette pinguicula. Voilà un nom bien étrange pour une plante qui ne l'est pas moins. La grassette, qui produit de belles fleurs semblables à des violettes. Arrêtez de me bombarder de pubs, j'essaie de lire votre site de merde là. Pitié, j'en ai marre. La grassette qui produit de belles fleurs semblables à des violettes cache derrière son aspect inoffensif un mécanisme de piégeage bien rodé. Plante carnivore facile de culture, elle se dirait je m'en fous, ta gueule, c'est pas important, je m'en cogne. Voilà, les machins se présentent sous forme de rosette, non, je m'en fous. Non, vraiment, je m'en fous. Non, ça aussi, je m'en fous. Voilà, donc en fait, c'est un site de merde, super. Non plus. Arrêtez de me dire comment cultiver les plantes, je m'en cogne, on s'en fout en fait. Voilà, putain. Enfin, cultiver les fleurs ou si vous voulez, c'est pas ça que je dis, c'est juste que c'est parce que je suis en train de chercher et ça commence à me fatiguer, quoi, de tomber que sur des trucs qui concernent pas ça, alors que. Enfin, pour moi, ça fait pas sens qu'on tombe d'abord sur
comment s'en servir plutôt que comment ça fonctionne, quoi. Mais bon. La Pinguicula, d'accord. Ouais, mais c'est un genre. Je sais pas pouvoir en faire grand chose là. La plante gluante. Oui, bon, évidemment, si tu m'aides pas. Non, ça c'est pourri, c'est de la merde. Ça dit rien. Plante carnivore. Ah, est-il possible qu'enfin on ait un site un peu pas trop con? Entretien, j'ai envie de crever. J'en ai plein le cul, ça commence à m'énerver. C'est intéressant. Vous comptez me vendre la plante derrière ou pas? J'estime que c'est pas super objectif si c'est ça, hein, mais pour cultiver, machin. Ouais, mais oui, non, c'est toujours la même chose, hein. C'est intéressant. La verbe. Voilà. Bon, c'est encore un guide pour réussir à la faire pousser, mais est-ce que c'est pas un peu correct? Le souci, c'est qu'on n'a aucune explication sur le pourquoi du comment, quoi. Juste, on te dit, voilà, elle fait de la colle. Oui, bah merci, mais je l'avais lu sur ChatGPT, quoi. J'ai pas besoin de venir pour lire ça me sert à rien, je m'en fous. Bref, non, on s'en fout. Le problème, c'est que les sites que je connais, qui sont faciles, on va dire, sur lesquels enfin, sur lesquels je suis presque sûr qu'ils ont les espèces que je cherche, etc., c'est pratiquement que des espèces enfin, c'est que des sites qui concernent les espèces animales. Donc voilà, Manimal World et Animalia, pratique pour les animaux. Mais bon, quand ça l'est pas. Bon, par contre, sur Eol, il y a moyen de trouver un truc. Pinguicula. Il trouve rien. Internal error. Pinguicula. Bon. Non, il trouve pas. Grassette. Les grassettes du genre Pinguicula sont des plantes carnivores herbacées. Il m'a fallu 30 secondes, merci, merci mon PC pourri et le réseau de merde là. Les grassettes machin, voilà. Des plantes carnivores herbacées vivantes parfois annuelles. On en retrouve plus de 500, non pas 500, près de 50 espèces à travers le monde, bien qu'elles ne disposent pas de mécanismes de capture réellement actifs. Leur mode de nutrition est en partie carnivore. La plante est formée d'une rosette basale de feuilles gluantes. Donc à la toute base de la plante, il y a une couronne, on va dire, de fleurs qui fait le tour. Et ce truc est bourré de colle naturelle sur lesquels on trouve souvent des petits insectes. C'est parce qu'ils sont venus pour choper, va savoir quoi, du nectar ou autre, et qui sont restés collés. Du cœur de la plante, si elle est du genre tempéré, émerge au printemps une ou plusieurs hampes florales. C'est tout ça. Ces plantes affectionnent les rochers suintants, souvent calcaires, les endroits humides et parfois à proximité de petits ruisseaux, les queues d'étangs, où on peut en rencontrer aussi dans des tourbières. Elles forment alors souvent des colonies importantes et se remarquent de loin à la couleur vert pomme, parfois rouge grenat, de leur feuillage qui contraste avec la végétation environnante. Les grassettes se rencontrent en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aux Caraïbes, dans les régions boréales, en Alaska, en Sibérie et en Laponie, dans la plus grande partie de l'Eurasie et dans les régions himalayennes. Elles sont pratiquement absentes en Afrique euh, et manquent totalement en Asie du Sud-Est, Australie et Océanie. Ouais. En même temps, on parle d'endroits chauds et arides où il n'y a pas de flotte. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu logique?
OK. Bon, ça, c'est encore un site pour pouvoir s'en occuper correctement. Bon, écoutez, je pense que je vais pas la compter, dans la liste, hein. Je trouve tellement aucune info un minimum fiable sur ce truc que, après moi-même je sais que ça existe, et voilà, mais, j'ai tellement aucune institution un peu correcte qui en parle que je me dis que bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine de la compter dans la liste finalement? En plus, je sais on n'a rien vu dessus là, tout ce qu'on sait c'est que ça fait de la colle. Je me dis que ça vaut peut-être pas la peine, quoi. C'est quoi ça? C'est encore un site pour la vente, mais ça a l'air mieux. Les pinguiculas sont des plantes carnivores qui forment de petites rosettes aux feuilles tendres et mucilagineuses. On les appelle grassettes en raison de leur feuillage graisseux, justement. On les trouve majoritairement dans l'hémisphère nord. Les biotopes sont très variés, de la tourbière détrempée au milieu aride et calcaire du Mexique, et de nombreuses espèces sont endémiques, ou de nombreuses espèces sont endémiques. Donc il y a plein d'espèces, pardon, d'espèces de cette plante-là, enfin de ce genre de plantes, qu'on ne trouve que au Mexique. Le genre est présent en France, essentiellement en montagne. On a bien vu que la montagne et la flotte, c'est les deux trucs qu'elles aiment bien. La plante développe de minuscules poils glanduleux pourvus de mucilage qui parviennent à capturer des moustiques et des moucherons. Contrairement au Drosera, qui utilise uniquement un mode de capture fondé sur la glu, la Pinguicula est incapable d'emprisonner une proie plus volumineuse. Généralement de petite taille, les espèces de Pinguicula sont parfois très semblables. On en dénombre environ 80. La différenciation est plus aisée quand vient le moment de la floraison, toujours très attendue chez les cultivateurs et pour cause, elles sont particulièrement décoratives. En période hivernale, beaucoup de ces espèces ne sont pas carnivores, c'est-à-dire qu'elles s'amusent pas à choper les insectes pour les digérer et ne gardent qu'une très petite rosette de feuilles dénuées de mucilage. Et donc on trouve ça essentiellement en Amérique du Nord, en Amérique voilà. Et donc en Amérique du Nord, aux États-Unis, je crois, et dans tout le nord de l'Asie, etc. Tout ce qui est Russie, Belgique, France, tout ce bordel-là, tout le nord du monde finalement en fait, hein, c'est essentiellement le nord du monde, excepté les régions froides, et à l'inverse les régions arides. Donc voilà, ça fait sens, hein. Si la flotte est congelée ou si elle est juste pas là, bah, la plante elle va galérer quoi. Voilà, voilà. Bon, voilà, voilà. Et donc c'était ça pour la Pinguicula parce que manifestement je trouve rien d'autre, hein. Même sur mon téléphone je trouve pas plus, donc voilà, un petit peu dégoûté. Mais bon, voilà, voilà. Hop, ça fait 2 espèces déjà. Je vous dis, je sais pas si je compterai la plante ou pas. Là, ça m'énerve quoi, de pas la trouver. Y a rien de fiable sur cette plante-là, genre sur les autres plantes en général, j'ai pas eu trop de soucis comme ça, jusqu'ici, mais là c'est vraiment la merde quoi. Introuvable. Donc voilà, et puis moi je vais, vous laisser là je pense. Parce que je suis crevé, je suis vraiment éclaté et en plus visiblement mon PC veut pas coopérer quoi, donc ni le PC, ni le réseau, ni rien. Bon, voilà, donc on se revoit peut-être demain, sinon après-demain. Peut-être que je ferai un live plus chill où on fera juste les commandes. Mais je me dis que ce serait plus sympa de faire ça quand il y a des gens, quoi. Donc voilà, j'hésite.
Donc voilà, prochaine fois peut-être un live, juste où on fait les commandes des totems, voilà. Sinon, c'est tout. Sinon donc un live, classique comme on l'a fait aujourd'hui en mieux normalement avec moins de soucis, moi j'espère. Donc voilà. Voilà, voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Ciao.